La raison de vivre, la raison d'existence, c'est l'amour, c'est d'aimer. Je pense toujours que les femmes iraniennes, ils résistent à leur manière à eux. Si on imagine les femmes dans ce monde qui vivent dans les régimes un peu totalitaires, comme les femmes en Afghanistan, Iran et jusqu'au Congo, les pays que les femmes sont vraiment objet pour la violence. C'est-à-dire que des fois on dit, on résiste en disant non, mais en disant oui à plein d'autres choses. En disant non à l'oppression, en disant oui à la liberté, en disant non à la mensonge et on dit oui à la vérité. Alors, pour moi, la résistance, c'est pas seulement dire non, mais c'est aussi dire oui à les choses qu'on a envie de vivre. Si on regarde dans l'histoire, on a été envahi plusieurs fois, mais tout le monde a fondu un peu dans notre culture. C'est impressionnant aussi à voir ça. Nous, on a gardé notre langue, tant que notre langue a été interdite à cause d'un poète, à cause d'un livre. Justement, Lolita à Téhéran, et nous, un livre, le livre des rois Shahnameh de Ferdowsi, a sauvé notre langue. Et si l'Égypte et l'Algérie et Tunisie, probablement ils avaient un Ferdowsi, ils auraient parlé leur langue aussi aujourd'hui. Mais là, tout le monde parle arabe. Nous, on parle perse, farsi. Je crois que j'étais inspirée par les personnages des femmes dans l'histoire que mon père a beaucoup aimé. Lui, il était un grand admirateur des femmes en général. Et ses pièces de théâtre, c'était toujours l'histoire d'une femme extraordinaire pour laquelle beaucoup d'hommes morts, parce qu'elle est tellement extraordinaire. Quand j'avais 4 ans, 5 ans, il avait une pièce où ma mère, elle jouait la personnage féminine et c'était une histoire d'amour comme un Roméo et Juliette à ses façons. Et moi, je regardais comme, oui, c'était ma mère sur scène, mais c'était la façon que mon père, il regardait la femme. Alors c'est comme ça, je crois, que j'étais inspirée. Les femmes, quand elles sont ensemble, c'est très probable que leur règle devient dans la même date. Les femmes, ils ont cet pouvoir de rassembler et vivre ensemble et changer leur environnement. Les femmes, ils peuvent tenir l'un et l'autre dans le silence, sans dire quelque chose, sans faire quelque chose, juste être là, juste tenir comme la terre. Et dans Lolita à Téhéran, justement, ces femmes, c'est ce qu'elle dit, le personnage de Azar, elle dit « Au moins, ici, on est tous ensemble ». Et ça, je crois, c'est une phrase qui, à chaque fois que j'entends, ça me donne les frissons parce que quand on est ensemble, on a beaucoup de chances de survivre les moments très, très difficiles. Tout est en train d'écrouler de partout autour, mais quand elles viennent autour de cette table, on dirait qu'ils viennent d'un hiver absolu autour d'un feu. Et le feu, c'est la littérature, c'est les livres, c'est les mots et la sororité. Aimer, pour moi, c'est quelque chose qui est très charnel, c'est pas intellectuel. J'ai jamais aimé intellectuellement. C'est mon sang qui aime, c'est mes muscles, c'est ma chair qui aime. Et même mon esprit ne comprend pas. C'est comme un grand point d'interrogation. Quand on aime, on dirait qu'on se rappelle de quelqu'un qu'on connaît déjà. On se sent à la maison, chez soi. On a oublié c'est quoi aimer vraiment dans notre monde. On aime avec beaucoup de conditions. La raison de vivre, la raison d'existence, c'est l'amour. C'est d'aimer. Pas seulement quelqu'un qui est à nous, et notre famille, et nous, moi, je, la mienne. Non, c'est juste... l'amour, c'est comme une rivière qui coule. Et il arrose plein d'arbres, plein de champs.
C'est ça l'amour qui est vrai pour moi. Malgré tout, il reste. C'est comme un feu, on ne peut pas l'éteindre. Wow. C'est fou de dire ça, mais aujourd'hui, chaque jour que je me lève, je sens la joie. Par exemple, mes parents, ils sont là, je les vois. On mange un repas qui est génial avec les amis. Les moments tellement banals, poétiques de la vie. On veut toujours des choses complexes, extraordinaires, mais l'extraordinaire, c'est dans l'ordinaire. C'est l'émotion de sentir reconnaissante et pas vouloir changer quelque chose. D'être bien dans ce qu'on a, parce que cette vie est tellement courte et c'est un cadeau d'être là. Le reste, c'est juste les formalités. Et juste ramasser les expériences comme des fleurs et être content et vivre entièrement, parce que c'est qu'une vie, il faut vivre entièrement.